Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 2 mars 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ qui te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est important de ne jamais oublier cette promesse de Jésus-Christ, en sorte que tu ne te trouves jamais isolé, que tu ne te trouves jamais seul. Hein? Ça peut permettre de penser à ce chant qui dit « Non, jamais toute seule. Jésus, mon sauveur, me garde et jamais ne me laisse seul. » Jésus-Christ s'engage à être toujours avec toi. Dans les moments difficiles, dans les moments agréables, quelles que soient les circonstances, Jésus dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, sois conscient de cela et plus de panique, plus de terreur, plus de découragement ou de déprime. Quoi qu'il puisse arriver, réalise que la toute-puissante présence de Jésus-Christ est installée dans ta vie et il est capable de t'aider à t'en sortir de toutes les circonstances. Et, je ne saurais te dire, voilà ce que Dieu va faire, voilà ce qu'il va faire pour toi, ce qu'il va faire pour toi, mais ce que je sais, c'est que si tu te confies en Dieu, si tu te confies en Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ sera toujours ta solution. Depuis quelques jours, nous parlons de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous parlons de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vécu pour avoir annoncé la bonne nouvelle, pour avoir annoncé aux humains les paroles de la vie éternelle, pour avoir révélé aux humains l'existence de Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui a dit empêchant l'homme de vivre éternellement. Dieu le Père qui n'est pas celui qui a demandé aux hommes de se venger, de s'entretuer. Dieu le Père de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce, le Père de la grâce, qui envoie son Fils dans le monde pour faire savoir à ce monde qu'il veut faire grâce, qu'il ouvre la porte de la grâce, il ouvre la porte de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel se sont fait la joie d'assassiner Jésus. C'était pour eux un plaisir. C'était pour eux un plaisir, puisque quand Jésus était sur la croix, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui. Les passants se moquaient de lui. Mais les principaux sacrificateurs, les membres du Sanhédrin, les anciens, tous ces gens-là étaient contents d'en finir avec Jésus. Alors, oui, ils étaient heureux de voir Jésus sur la croix. Et sur cette croix, personne n'a manifesté la moindre forme de pitié pour Jésus, sauf ce brigand qui a dit à son collègue, « À nous, nous sommes en train de mourir à cause de nos fautes, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et qui a osé dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Pourtant, Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus ne lui a pas dit, « Il faut aller faire pénitence pour te débarrasser de tes péchés. » Jésus ne l'a pas dit, « Je vais vous inventer une sorte de purgatoire. » On appelle ça, c'est du mensonge. Jésus-Christ dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » La grâce, dans la grâce, il n'existe aucune dimension de punition. Tu ne peux pas être gracié et puni en même temps. Je vais donc continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Une fois que Jésus était crucifié, les principaux sacrificateurs et les anciens se sont moqués de lui. Les passants secouaient la tête et se sont moqués de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. » C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ajoute aussi, ou dans quoi m'as-tu abandonné? Parce que comme j'ai expliqué hier, lama, sabachthani, lama. Si lama s'écrit en un seul mot, c'est pourquoi. Mais si la, espace, ma, c'est dans quoi?
Ça revient un peu pas tout à fait pareil quand même. Mais Jésus a dit, lama sabachthani, c'est ce qui est écrit, nous le croyons. Et il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là lui ont entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons voir si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Voilà. Il est mort sous la torture, comme le pire des malfaiteurs. Il est mort parce qu'il est venu pour te sauver de la mort. On l'a tué parce qu'il est venu pour nous communiquer la vraie vie, la vie éternelle. On l'a tué parce qu'il est venu pour nous dire que nous ne sommes pas obligés de tuer nos semblables. Nous ne sommes pas obligés d'exercer la vengeance. On l'a tué parce qu'il est venu contredire toute la loi de la vengeance qui a été établie. Car la loi de la vengeance établie par l'Éternel des armées a dit que quand tu vas te venger, tu n'as pas le droit de jeter même un regard de pitié sur l'ennemi. C'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Il dit même, lorsqu'il les ordonne de massacrer un peuple, il faut tuer hommes, femmes, enfants et nourrissons. Le Dieu des armées, le Dieu de la guerre. Mais Jésus-Christ vient au nom du Dieu de la paix, qui dit même celui qui te fait du mal, tu peux être en paix avec lui, car tu as la capacité de lui faire grâce, de lui pardonner. Ainsi, tu auras la paix en toi et la paix avec l'autre. Jésus sur la croix a poussé un grand cri, certainement un cri de douleur, un cri de souffrance, mais pas d'injure, pas une parole de malédiction contre ceux qui l'ont fait ça, pas d'insulte. Au contraire, dans d'autres évangiles, il nous a dit qu'il a dit, Père, pardonne-leur, il a accordé le pardon, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un me dirait, mais il savait bien qu'il lui faisait mal. Il savait bien qu'il lui faisait mal. Mais ils étaient animés de l'esprit de l'Éternel des armées. Il était animé de l'esprit de l'Éternel. Il agissait sous la puissance de l'esprit de l'Éternel. Il ne pouvait pas s'en défaire. S'ils n'avaient pas condamné Jésus, crucifié Jésus, ils auraient eu des problèmes avec leur Dieu. Ils n'auraient pas supporté qu'ils laissent vivre quelqu'un qui veut parler de notre Dieu qui fait grâce, de notre Dieu qui pardonne, de notre Dieu qui aime inconditionnellement, de notre Dieu qui ne demande pas la vengeance. Jésus ne sait pas ce qu'ils font, ils sont piégés. Et souvent, des gens qui te font du mal ne sont pas forcément des méchantes personnes. C'est très souvent des personnes qui sont manipulées par des mauvais esprits. Des fois, la personne m'a dit que c'était plus fort qu'elle. Tu vas lui dire, mais non, tu as une volonté quand même. Des fois, c'est plus fort que la personne. Si celle-ci est animée des esprits tordus, des esprits méchants, il va être obligé, il va se trouver obligé de pratiquer la méchanceté sans trop le vouloir. Mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout ça. Jésus-Christ nous donne le pouvoir de ne pas laisser vivre en nous l'esprit de colère, l'esprit de vengeance, l'esprit d'injure. Mais il dit qu'il nous donne son esprit de paix. La paix que le monde ne peut pas donner, Jésus te la donne. Alors, plus de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pouvoir ouvrir devant toi les portes de la vie éternelle. Sois donc plutôt reconnaissant et laisse Jésus agir dans ta vie en tant que maître souverain. Et tu verras,
personne ne pourra te condamner. Là, Jésus-Christ a été condamné ta place. Que le nom de Jésus-Christ, le Sauveur, soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.